Quand on est praticien du bien-être, en fait, souvent, on a fait une formation dans le bien-être et puis après, on nous dit, vas-y, débrouille-toi avec ça. Donc moi, j'ai envie d'aider tous ces praticiens à mieux connaître les outils qui sont simples, d'y aller pas à pas. Si on essaye d'attirer tout le monde, c'est là où on a personne. Ça me fait vibrer de voir les gens se retrouver et j'ai envie qu'il y ait énormément de gens qui se rapprochent de qui ils sont et de créer des liens, de créer des relations. Pour moi, depuis en fait que j'ai compris que cette valeur était importante pour moi, mais j'ai une énergie de dingue. Bienvenue sur la chaîne Successel. Nous avons aujourd'hui le plaisir de rencontrer Shanti, qui est dans l'accompagnement des praticiens du bien-être en leur proposant une méthode pas à pas. Voilà, donc je la laisse se présenter directement à vous. À toi Shanti. Bonjour à tous. Alors pour me présenter, en fait, j'ai plutôt donné une image. Quand on est praticien du bien-être, en fait, souvent, on a fait une formation dans le bien-être et puis après, on nous dit, vas-y, débrouille-toi avec ça. Et il y a des fois où ça va fonctionner et des fois où ça va pas fonctionner. Mais l'image que j'ai envie de donner, c'est que on arrive avec notre couteau qui est bien aiguisé, on sort de notre formation, on est très content et en fait, derrière, eh bien, on ne sait pas utiliser les codes de la communication, les codes du business, on ne sait pas où sont nos clients, on ne sait pas tout ça, on ne sait pas comment aller les chercher, comment les trouver et parfois, on n'est pas accompagné pour ça. Donc moi, j'ai envie d'aider tous ces praticiens à mieux connaître ces outils de business. Alors comme ça, je sais que ça a l'air un petit peu euh, Obscur. obscur et anxiogène et tout ça. Mais en réalité, moi, ce que j'ai envie de préconiser, c'est des outils qui sont simples, d'y aller pas à pas, au fur et à mesure, parce que c'est en apprenant à faire les choses au fur et à mesure, en ayant des habitudes au fur et à mesure, que les choses vont bien se passer. Et du coup, voilà, qu'il y ait quelque chose plutôt de d'apaisant et de serein. Voilà, parce que quand on est entrepreneur, en fait, on n'est pas que un couteau, on est un couteau suisse. On doit savoir communiquer, on doit connaître la comptabilité, on doit connaître euh, plein d'autres choses, en fait, pour faire fonctionner notre entreprise. Voilà, puis ta méthode en alliant pas à pas, ça peut leur permettre aussi de commencer à là, tu vois, j'ai un souci de comptabilité, donc d'y aller par aussi au fur et à mesure qu'ils rencontrent leurs obstacles ou au fur et à mesure des domaines qu'ils sentent qu'ils ne maîtrisent pas. Alors oui, j'ai des notions de comptabilité, oui, j'ai des notions de plein de choses parce que j'ai eu une entreprise pendant 10 ans, hein, pendant plus de 10 ans, donc j'ai les notions de tout ça. Avant, j'étais en réalité formatrice sur les outils informatiques, donc j'ai vu toute une palette de métiers. Euh, Mais là où je veux vraiment accompagner les praticiens du bien-être, c'est dans la communication et notamment sur Instagram. Parce que c'est souvent par là, en fait, qu'ils vont aller trouver leurs clients. Alors, il n'y a pas que là, bien sûr, mais il y a aussi par là, il y a ce savoir, pardon, je vais y arriver, savoir se présenter, que ce soit pour pitcher devant quelqu'un, hein, donc pitcher pour ceux qui savent pas, parce qu'il y en a, je suis sûre qu'ils savent pas, Ouais. c'est se présenter de façon simple euh, devant une personne, et il y a aussi savoir se présenter sur les réseaux sociaux, expliquer ce que l'on fait, quelle est notre pratique,
parce que quand on parle de FT, quand on parle de tantra, quand on parle de plein de mots de EMDR, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Mm. Tout à fait. C'est des barbarismes évidents pour le praticien, mais qu'il faut savoir vulgariser pour ses clients. Mm, Euh, mm. et puis Alors, même, vas-y. j'ai pas envie de dire que c'est des mots barbares, j'ai envie de dire que c'est des mots savants, tu vois? Oui, nous on se permet, quand on est praticien, parce que j'ai été vétérinaire avant, donc on sait que c'est des barbarismes pour les gens, ne t'inquiète pas. Mais c'est vrai, D'accord. tu as raison. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'en plus, tu leur apportes également la vision client. Parlez pas de ce que vous faites, mais du problème du client. Et que vous avez la solution par cette méthode EMDR, Tantra, etc. C'est ça que tu peux aussi leur apporter. Parce que nous, en tant que savants, comme tu dis, enfin en tant que scientifiques, Oui, praticiens, on a tendance à vous dire, à parler de notre pratique, de scientifique, ou notre nos savoir-faire, et pas comprendre qu'en fait, il faut parler de l'autre, des problèmes qu'il rencontre, et lui dire, mais moi, j'ai peut-être une solution. Je sais pas ce que tu oui, en penses. oui, parce que chaque pratique apporte des solutions différentes. Mm. Chaque personne apporte des solutions différentes. On a chacun des gens à qui qu'on va attirer. Donc, il faut les identifier pour pouvoir encore mieux les accompagner et pour pouvoir mieux communiquer avec eux, mieux leur parler. Parce que si on essaye d'attirer tout le monde, c'est là où on n'a personne. C'est ça. Parce que on veut tout le monde, mais à qui on s'adresse? Est-ce que les gens vont être reconnus dans ce que on va leur dire? Tout à fait. C'est ça qui est important, en fait. Et qui peut manquer au praticien parce que lui, il est dans sa pratique, et il n'a pas ces codes-là. Mm. Totalement. Mais oui, mais bien sûr qu'il est dans sa pratique. Mais quand il parle de sa pratique, il sait à qui il s'adresse en Mm. réalité. Oui, Voilà, il faut juste, euh, comment dire, trouver peut-être là où ça bloque pour vraiment lui dire, mais en fait, c'est facile, tu sais déjà ce que tu fais et tu sais déjà à qui tu t'adresses. Donc, en réalité, tu sais tout ça. Voilà, oui. moi, en fait, j'ai une conviction à l'intérieur que ils savent. C'est juste qu'ils savent pas l'exprimer. Tu Voilà. vois, ils savent pas le verbaliser. Et c'est en parlant, en fait, avec eux, en mettant les choses sur papier, en posant les choses, en se posant les bonnes questions, qu'on arrive, en fait, euh, à dégager tout ça et à savoir communiquer, parce qu'on sait tous communiquer, on sait tous parler, on a tous des amis avec qui on échange, avec qui ça se passe bien. Donc, Totalement. pour Et, moi, c'est la même chose. C'est marrant, hein, c'est la même chose. et peut-être que tu peux aussi, certains n'osent pas aussi communiquer sur les Oui, réseaux. Et donc ça oui. aussi t'apporte un déblocage sur ça. Bah, il y a le fait de pas oser, parce que on ne sait pas quoi publier. Hein. Qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? J'en sais rien. Il y a ce côté-là. Et puis, il y a le côté où bah, les ordinateurs, c'est anxiogène. C'est vrai. Donc, du coup, il y a aussi cette Mm. démarche-là à apprendre. Moi, j'ai eu des tas de personnes qui ne savaient pas toucher à un ordinateur, qui n'avaient jamais touché à un ordinateur, jamais à une souris. Et du coup, aujourd'hui, ils me font des retours, on communique sur les réseaux et je les ai vus grandir, en fait, parce que je leur ai appris des choses qu'ils avaient besoin à leur rythme. Et, j'ai vu plein de personnes se débloquer pendant les formations que je donnais. Donc, voilà, pour moi, il y a quelque chose d'évident de savoir où ça bloque sur l'ordinateur, de démystifier le truc, en fait, Mm. d'enlever les fausses peurs, les croyances, euh, ouais, Les d'enlever tout blocages. ça, en fait, Mm. les blocages qu'il peut y avoir.
qui sont là en fait, souvent, qu'on invente, enfin c'est pas qu'on invente, mais on y croit très fort au point que on n'arrive pas à se lancer. Oui, par exemple les traumatismes d'un prof de maths qui était con. Ah, il y en a plein des traumas de profs de maths. Exemple. Moi, j'en ai vu plein qui disaient ah je sais pas faire un calcul et puis en réalité il savait bien le faire. Ben oui, Voilà, il suffit de trouver les justes mots quoi. c'est ça. Et ça se fait très très bien. Ouais. Tu pourrais t'appeler les justes mots. MAUX ou MAMOTS. Non, je crois que pas à pas c'est pas mal, hein. Pas à Ouais, pas c'est pas pas, mal. c'est vrai que ça irait bien aussi. Mm. Oui. Et dans l'accompagnement, bon, tu sais pas que la communication, tu as aussi tout l'aide entrepreneuriale, hein. Oui, oui, parce que pour moi, les deux sont liés. Mm. Si on ne se pose pas les Voilà. bonnes questions sur notre entreprise, sur là où on veut aller, sur qui sont nos clients, on ne peut pas communiquer, en fait. C'est vrai, Voilà, ça va ensemble. Ça va ensemble. ça va ensemble et on ne sait pas comment communiquer. Après, il y a aussi les codes de la communication. Il y a aussi ça, oui, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Et qu'est-ce qui t'a amené, quel était ton chemin de vie, si on peut dire, qui t'a amené à vouloir faire ce projet, à lancer si c'est pas indiscret? Alors, c'est une très longue histoire et je vais la raccourcir. Vas-y, à toi l'honneur. Euh, donc, j'ai fait plein de pratiques de bien-être, dont du tantra. Et le tantra, ça m'a beaucoup parlé. Et au départ, je me suis dit que je voulais moi-même, en fait, enseigner le tantra. Bon, bien sûr, il me fallait quand même un peu plus d'expérience dedans. Et plus je faisais de stages, plus je rencontrais des gens dans le bien-être. Et plus je me disais, il y a quelque chose qui manque d'une part dans la communication, d'autre part, en fait, je voyais que ces gens-là luttaient pour remplir leur stage, pour remplir leur cabinet, pour trouver des clients. Euh, et au départ, je me suis dit, bah, je vais me former sur les réseaux sociaux, je vais communiquer pour eux. Donc, je voulais être au départ, en fait, community manager ou copywriter. Donc, je me suis renseignée là-dessus, mais je sentais bien qu'il manquait un autre truc. Et dans cette démarche-là, je me suis fait aussi accompagner avec des outils marketing, business. Et je me suis dit, mais en fait, la solution, elle est là, en fait. C'est que tout ça, c'est lié. C'est un ensemble. Voilà. C'est un ensemble. C'est pas que un truc. C'est pas que de la communication. Ouais, c'est ça. Et entre nous, hein, il y a certains community managers, j'ai pas envie de leur ressembler. Je te rejoins. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a des très très bons, hein, mais c'est vrai qu'il y en a Ah, d'autres. il y en a qui sont très bons, mais il y en a d'autres, je me dis. C'est vite. Euh, Ou c'est superficiel. Enfin, et puis bah, dans ton milieu, c'est d'autant plus important d'être. Euh, comment dire, garder l'authenticité du praticien, garder sa voix, d'arriver à respecter ce qu'il est et le retranscrire. C'est presque ingrat pour toi d'ailleurs, puisque tu travailles dans l'ombre en fait. Non? Ouais, mais alors j'aime T'aimes bien? beaucoup me faire discrètement remarquer, tu vois. C'est joliment dit. J'ai hâte que tu as les bons mots, encore une fois. Non, non, ça te va bien. Euh, Parce que au-delà de ça, en fait, j'ai remarqué que même si moi je le vois pas, je sais que les gens ils communiquent en fait entre eux. Hmm. C'est vrai. Voilà, donc je le vois pas, mais je sais que ça se sait. Oui, ils le disent. C'est Chanty qui m'a aidé, Mm. Chanty derrière moi. Mais c'est Oui, vrai que oui. sur le moment, voilà, c'est un travail de l'ombre. Après, même si ça t'amène tout doucement vers la lumière, mais indirectement, quoi. Mm. Et Ouais, toi, en tout t'aimes cas, ça? c'est le chemin que j'ai choisi. Bah, ce que j'aime en fait, c'est créer du lien entre les gens. C'est
Oui, c'est ce qui Voilà, te fait vibrer, quoi. Mm. ça me fait vibrer de voir les gens se retrouver. Et ce qui me fait aussi vibrer, c'est de voir, tu vois, quand les gens sortent d'un accompagnement, ils n'ont pas la même tête que quand ils sont rentrés, ils n'ont pas la même façon, le même regard. Et ça, moi, ça me nourrit, en fait, de voir ça. Ouais, C'est c'est très, très beau à voir. Et j'imagine. j'ai envie qu'il y ait énormément de gens euh, qui, euh, qui se rapprochent de qui ils sont, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont envie. Voilà, c'est très important, en fait, pour moi. C'est ça, de les accompagner à communiquer tout en restant ce qu'ils sont et en les amenant par contre à pouvoir vivre de leur pratique sans que ce soit anxiogène, à se dire je vais pas avoir de clients pendant 2 mois ou... C'est ça en Mm. fait aussi ton accompagnement, c'est Oui, aussi oui, leur calmer leur ce côté anxiogène en fait. Tu leur oui, apportes cette paix, non? oui. Mais Shanti, ça veut dire la paix. Oui, ben, c'est pour ça. Je me suis renseignée. J'attendais que tu le dises. Bon, donc, c'est ton vrai prénom ou tu l'as choisi pour ça? C'est un prénom que j'ai reçu. Mm, joli. Voilà, donc c'est un prénom avec lequel, en fait, je chemine et qui est là pour m'apprendre sur moi, en fait, avant tout. Euh, voilà, j'ai aussi peut-être parfois des moments de colère ou de choses comme ça, comme tout le Tout le monde, monde. mais voilà, je dois apprendre à avoir cette paix intérieure et également, quoi. Mm. Voilà, c'est un chemin. Et de ton chemin, de ce que tu as appris, tu le partages aux autres. Oui. C'est beau. C'est beau. Mm. Merci. Et est-ce que tu as déjà eu... t'as une expérience que tu veux nous faire partager dans cet accompagnement ou que... Non ou... Bon, après, ça touche un petit côté secret professionnel aussi, donc tu peux ne pas... Mais est-ce qu'il Alors, y a un moment particulièrement émouvant ou autre que tu veux partager? en fait, tous les moments qui sont émouvants, pour moi, c'est les retours des clients que j'ai, qui me remercient, soit qui trouvent que c'est beau ce que je leur ai fait parce que j'avais créé des publications pour eux, soit parce que euh, ils ont compris quelque chose sur eux, qu'ils ont pu évoluer, qu'ils ont pu grandir, que je les accompagne avec beaucoup de bienveillance. Voilà, c'est tous les mots en fait qui me touchent. Ouais, de les voir évoluer, de voir que ils sont partis à un point A où c'était compliqué et qu'ils arrivent à un point B où il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles pour eux. Non. Euh, Qu'ils ont ancré certaines habitudes. Euh, voilà, Oui, c'est ça, les voilà. faire grandir. Ouais. Et tu grandis avec eux aussi au final. Ben oui, c'est une autre forme d'accompagnement, mais Alors toi, c'est spirituellement que tu mm. grandis, mais c'est ce que c'est ton appel, quoi. C'est ta vocation presque en fait. Écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce chemin-là que je fais actuellement et qui me convient. Et qui te convient. Tu te sens bien. Et tes valeurs, bah, du coup, on les a un peu sorties. Tu as parlé de bienveillance, la paix, sérénité, Mais c'est surtout, en fait, les relations, tu vois, qui le englobent lien. finalement tout ça. C'est de créer des liens, de créer des relations. Pour moi, depuis, en fait, que j'ai compris que cette valeur était importante pour moi, mais j'ai une énergie de dingue. Ça se voit. J'ai j'ai une super énergie. J'ai, je travaille beaucoup plus. Je sais où je vais. Je sais comment je peux accompagner les gens, même si parfois, quand je le dis, c'est pas toujours encore très clair. Mais en tout cas, moi, je sais.
où je peux les accompagner, où je peux les aider. Et, ouais, me porte en fait. Ça me porte depuis plusieurs mois là. Je me sens portée par ça. Je sens pas la fatigue. Euh, voilà, j'ai Ça te fait beaucoup vibrer. d'énergie. C'est- Beaucoup d'énergie. Même des fois, mes amis me reconnaissent pas, ils me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé là? T'as rencontré quelqu'un? Non, non, en fait, c'est mon projet. Enfin, si, j'ai rencontré mon projet. J'ai rencontré mon projet, j'ai rencontré, j'ai rencontré en fait la valeur relation. Ouais. Ah, Voilà, ça, ça c'est bien dit. Ouais. ouais. C'est important de. C'est une valeur forte parce qu'en plus, comme toi, c'est justement apporter au praticien la relation à son client. Enfin, je trouve ça très fort ce que tu dis. Tu vois, c'est comme tu dis, ça englobe vraiment relation, résume tout. Enfin, je sais pas. Oui, oui, avoir des bonnes relations, ça apporte la paix, ça apporte euh, le fait aussi de travailler entre entrepreneurs, de s'entraider. C'est hyper important en fait ça aujourd'hui. Tu vois, là ce qu'on fait là cet après-midi, c'est hyper important en fait qu'il y ait Un une partage. relation entre nous, un partage, qu'on apprenne à se connaître et puis à diffuser après ça. Mm. Euh, C'est ça également. Voilà, la relation, ça va ensuite être. C'est pas que entre nous, entrepreneurs, mais c'est aussi essayer de la diffuser à d'autres, que cette relation se noue ensuite au fur et à mesure, tout à fait. Mm. Non, mais c'est pour ça, oui. ça résume bien tout. Je trouve que tu as mis le mot juste, le bon mot sur à la fois ton accompagnement, mais également ce qu'il apporte, quoi. Puis l'homme est un animal social, hein. Mais oui, on est fait pour être ensemble. Là, c'est un vétérinaire qui parle en disant que l'homme est un animal, désolé. Des formations professionnelles. C'est ça. C'est ancienne vétérinaire, je ne suis plus vétérinaire. Voilà. Est-ce que tu avais quelque chose d'important à rajouter ou est-ce qu'on a fait le tour sur... Écoute, il y a des thématiques sur lesquelles je pourrais en parler des heures. Ah, sinon, ça ne te Ah. ferait pas vibrer autant? Donc peut-être que je pourrais parler d'autre chose une autre fois. Ah bah avec plaisir, parce que de toute façon, le but, c'est ce que j'aimerais bien à terme, si ça continue, c'est celle que j'ai commencé comme ça à interviewer comme toi, qu'on continue cette relation, et puis plus tard, on reparle et on échange, et là, tu pourrais développer justement thématique, ou... C'est le but, quoi, ça j'aimerais bien aimer. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais développer avec cette chaîne à terme. Bah, avec grand plaisir. Alors avant que tu aies fini, moi j'avais quand même une petite question. C'est est-ce Ouh. que tu utilises l'intelligence artificielle dans ta pratique ou pas du tout? Dans Alors ton quotidien? oui, oui, je l'utilise. Alors dans mon quotidien, peut-être pas, mais je l'utilise en tout cas de différentes façons. D'accord. Donc il y a des fois où j'ai une idée pour créer un post, mais il me manque les mots justes, la phrase juste, l'idée juste. Donc j'ai une idée et puis voilà, donc je lui balance un gros bordel à ChatGPT. Je lui balance mon gros bordel et je lui dis vas-y, démerde-toi avec. Et donc il me sort des différentes possibilités. Et en fait, moi, je m'inspire de ça, mais dans le sens où je fais pas un copier-coller. Oui. Tu vois? C'est pas possible. Je fais pas un copier-coller parce que c'est pas mes mots, parce que c'est pas mes phrases, parce que ça ne me convient pas des fois ce qu'il dit. Mais je vais prendre un mot là, un autre mot là, je vais le modifier et je vais pouvoir apporter quelque chose d'autre. Ou après, ce que j'aime bien aussi, c'est tout ce qui est citation, proverbe. J'aime beaucoup ça hein, sur mon.
Mon compte Instagram, il y en a régulièrement que je poste. Donc, Oui, je l'avais j'aime vu. beaucoup J'aime ça. bien quand tu fais ça. Mm. Ah, merci. Et du coup, en fonction, c'est vraiment en fonction de ce que je traverse dans la journée que je vais poster quelque chose en fait qui va me parler. Euh, alors tous ces proverbes et tout ça, je les ponds pas non plus que sur ChatGPT, hein. J'ai aussi Une plein petite de, base à toi. ouais, j'ai des petites cartes, des choses comme ça. Là, tu vois, je crois que j'en ai un qui est juste à côté. Tiens. Bah, je m'achète régulièrement des petites cartes Ah comme oui, ça, de proverbes. J'aime bien les proverbes africains. c'est sympa. Ouais, j'aime Ah. bien ces cartes-là. Mhm. Donc, il y a des choses qui sont un peu tirées par les cheveux, mais il y en a d'autres Bah, pour nous. qui sont sympas. Il y en a d'autres qui peuvent avoir un lien avec notre business ou pas. Voilà. Donc, là, si j'en lis une au hasard, c'est quand un enfant, quand un enfant tombe, sa mère pleure, mais quand une mère tombe, son enfant rit. Ah, c'est... Non, mais c'est tellement juste. Et c'est africain, celui-là? C'est africain. Ouais, ouais. C'est Ouais. bien vu, parce que c'est totalement ça. C'est... C'est fort. En fait, ouais, c'est bien en plus parce que ça te fait voir un peu d'autres citations autres de d'autres pays. Ça te nourrit de d'autres. Donc voilà, donc Lila est là plus en aide. C'est marrant parce que c'est vraiment dans. Tu me parlais de mon accompagnement là, tout à l'heure, de parler de mon accompagnement, mais c'est vraiment ce que je propose dans l'accompagnement. Alors moi, c'est pour les professionnels de santé, mais quand je leur propose un accompagnement, bon déjà, le premier point, c'est de leur faire mettre le doigt sur leurs vrais besoins. Parce qu'en fait, le besoin qu'ils expriment, c'est pas le vrai besoin qu'il y a. Et c'est pas vraiment toujours le besoin où l'IA va pouvoir les aider. Parce qu'il y a là où l'IA on peut le mettre et là où on ne va pas le mettre, surtout dans les professionnels de santé. Donc il y avait ce point-là, mais ce que je trouvais très en commun avec ce que tu fais, c'est que moi je prône que l'IA doit être au milieu. C'est de l'exécutant. L'humain est là au début pour la construire, lui donner ses instructions, lui dire voilà, fais-moi ci pour moi, en lui donnant des indications précises. Et l'humain est là derrière pour relire, corriger, remettre à sa sauce, remettre sa patte d'humanité. Voilà. Et c'est Ouais. marrant parce que ça rejoint totalement ce que je propose, ce que je prône en tout cas dans mes accompagnements, qui est que, en tout cas pour l'instant, parce que peut-être que dans 30 ans, enfin même dans 5-10 ans, l'IA fera tout pour nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, l'IA doit rester au milieu. Elle doit pas, on ne doit pas la laisser libre cours à faire n'importe quoi, poste tout seul sur les réseaux sociaux sans relire. Non, c'est pas possible. Non, non, aujourd'hui, c'est pas possible. Les gens, ils aiment l'authenticité. Et l'IA va juste chercher des choses qui existent déjà, C'est ça. d'une part. Et puis, pour moi, l'IA, c'est un assistant. Mm. On reste le chef de notre entreprise. On Exact. reste le N+1 de l'IA. C'est nous qui sommes décideurs. C'est pas l'IA qui doit décider pour nous. Tout à fait. Bah, c'est mon slogan, alors il est en anglais, mais IA in the middle, IA human in the lead. Voilà. C'est Mhm. donc l'humain au milieu, à l'exécution, Non, l'IA au milieu à l'IA au l'exécution et milieu. l'humain au contrôle. Voilà. Ouais, Donc ouais. ça rejoint exactement ce que tu dis et voilà, non, l'IA elle peut être un très bon outil. C'est pas, elle a rien de bon ni de mauvais, hein, c'est juste un outil et c'est ce qu'on en fait qui est bon ou mauvais. Euh, et on doit justement rester à l'heure actuelle au contrôle
pour maîtriser ce qu'elle nous donne. On ne doit pas prendre pour argent comptant ce qu'elle nous donne aussi. Il faut faire attention aux biais qu'elle peut avoir, etc. etc. Totalement. J'aime beaucoup ta pratique. Ça rejoint ce que je conseille aux gens. Et ce que je fais aussi de temps en temps, c'est de créer des images avec l'IA Mm. aussi. Oui, les infographies ou quoi, ça peut être très intéressant de le faire avec. Ça fait gagner du temps, ça c'est sûr. Là, on n'est pas sur le côté artistique. Parce que, bon, malheureusement, il y a eu beaucoup d'artistes qui ont perdu leurs emplois avec l'IA, mais c'est pas le cas dans ton cas, ça n'a rien à voir, quoi. Oui, mais c'est pas la même chose en fait. Non, c'est Même juste même de pour les l'informatif. artistes, euh, on- l'IA ne peut pas remplacer, pour moi en tout cas, l'IA ne peut pas remplacer un artiste, un peintre qui a Totalement. sa touche, qui a son truc, et une personne qui va créer des images, même de façon artistique, parce que on peut aussi faire ça avec de l'IA. Mm. C'est pas du tout la même chose. Totalement. Euh, C'est marrant ce que tu dis parce que donc j'ai vu un ORL et qui est très intéressé d'ailleurs par le programme d'accompagnement. Et en fait, son père faisait il n'y avait pas encore l'IA à l'époque, hein. Il faisait des œuvres d'art par fractal. Donc par informatique, des arts fractales. Et c'est très joli, quoi. Il en a fait des tableaux et tout. Et c'est vraiment très très joli. Donc on voit que déjà on arrivait, à l'époque il n'y avait pas de l'IA, on faisait quand même des œuvres d'art avec de l'informatique. Donc on peut faire encore des œuvres d'art même avec l'IA, mais l'humain reste là. C'est lui qui est à l'origine de l'idée de l'œuvre qu'il va créer avec l'IA. Et c'est également lui qui éventuellement va la retoucher derrière avec son œil d'artiste. mm. Oui, oui, Voilà. oui, oui, j'ai envie de dire, euh, c'est comme quand finalement l'ordinateur est arrivé ou Photoshop est arrivé, on faisait des choses autres que des photos, de la retouche photo avec, comment ça s'appelle, les bacs où on Oui, faisait, à on tremper. dessinait. Voilà, on faisait aussi des montages photos avec des bacs et après on est passé à des montages photos avec Photoshop. Aujourd'hui, on peut le faire aussi avec l'IA, donc il y a une évolution en fait qui se fait, mais on peut toujours encore faire ça avec des bacs, hein. C'est ça. Et après, c'est à nous de changer nos pratiques et puis de les adapter avec les nouveaux outils qu'on a créés, parce que c'est aussi nous qui les avons créés. Donc, Oui, voilà. oui. Non, mais c'est intéressant ta pratique de l'IA. Ouais. Mm. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à partager? On a fait le tour de ton accompagnement? Ou est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement, si on veut en Alors, savoir plus? mm, pour le moment, en fait, j'ai un compte Instagram qui est Chanty.com. D'accord. Tu me le diras, comme ça, Oui. je le mettrai dans la description. Et oui, oui, je te l'enverrai, comme ça tu pourras le mettre Je crois qu'on est dans la liés, description. mais voilà. Donc voilà, sur mon compte, ça permet aussi de voir un petit peu bah, qu'est-ce que je fais, quel est mon travail. Mm. Euh, Puis ton fil est joli. Donc, il est joli, merci. non, c'est vrai, il est très artistique et donc en fait, il donne envie d'aller voir aussi. De toute façon, qu'on soit praticien ou pas, j'aurais tendance à dire, allez voir. Ah bah, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je vous préviens, hein, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas tout ça chez moi. Et bah, c'est quand même coloré. T'as du vert, t'as quand même des couleurs, hein. Oui, alors, j'aime beaucoup les couleurs, Mais c'est hein, naturel, c'est parce que tu fais des ça c'est photos. vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas fait un choix de Oui, couleurs, etc. C'est pas encore d'actualité en fait. Euh, oui, tu voulais donc, lancer déjà. tu vois, ça c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que euh, dans un accompagnement simple, en fait, et bien pour moi, c'est important d'abord de se lancer pour après en fait pouvoir faire des choix de colorimétrie et de choses qui nous ressemblent et qui vont en fait euh, qui sont en lien avec notre business
et avec l'image que notre entreprise dégage, que nous voulons dégager avec notre entreprise, plutôt que se dire ah, je vais faire un choix de couleur avant de lancer mon entreprise, Mm. parce que du coup, on ne sait pas quelle est la note de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va prendre en fait comme note, comme coloris, comme saveur. C'est ça. Euh, je ne sais pas encore. Donc, si c'est pour recommencer dans 3 mois, c'est pas la peine. Et puis après, je me dis que en expérimentant, ça va me permettre de voir ce qui ressort. Mm. Et c'est en expérimentant euh, que l'on apprend. Totalement. Mm. Bah, pas à pas. Pas à Ouais. pas. On retrouve le pas à Voilà. pas. Donc sur Instagram, pour l'instant, t'as rien d'autre. Non, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Je préfère en fait Te focus. euh, euh, être, enfin pas focus, mais bien utiliser un outil Ok. plutôt que de faire plein de trucs. Voilà, j'ai encore plein de choses à apprendre et je pense que j'en aurai encore plein. Moi Voilà, aussi. je crois que ça s'arrêtera jamais. Euh, Et puis en plus, j'adore ça. Donc voilà, plus j'en sais et mieux c'est. Et du coup, de faire évoluer en fait mon accompagnement, de faire évoluer les choses au fur et à mesure. D'accord. Parfait. Et sur ton Insta, il y a un petit lien pour te contacter. Pour l'instant, ça va être En privé. en privé, en message privé. Bientôt, il y aura un lien. Oui, c'est prévu. Oh, Il est hâte. en construction. Hâte de voir ça. Ouais. Il est en construction. Donc voilà, il y a ça prend son temps, mais Parfait. ça se fait. Ça va se faire bientôt. Voilà. J'ai confiance. Bah, superbe accompagnement. Superbe interview. J'espère que on a pu répondre à peu près aux questions que tout le monde pourrait se poser sur ton accompagnement pas à pas. Voilà, donc merci à Chanty. Merci à tout le monde qui regarderait cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Chanty, à les poser en commentaire. Et j'irai répondre, ou Chanty, si elle les voit, elle pourra aussi venir y répondre avec plaisir. Et voilà, donc merci beaucoup Chanty. Et puis sinon, je vous dis Merci à toi. bah, de rien. Et puis bah, je vous dis au revoir à tout le monde. Et Voilà, puis, une prochaine interview. avec plaisir, c'est le but. Au Au revoir. revoir.